Hello tout le monde, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo face caméra pour un sujet que j'ai jamais abordé sur cette chaîne. C'est le moment puisque je suis de retour chez mes parents et j'ai accès à absolument toutes mes archives. Donc je suis allée rechercher un petit peu par période, on va dire période de ma vie, ce qui pourrait être intéressant à vous montrer. Et du coup dans cette vidéo je vais aborder mon évolution en dessin slash illustration et on va voir un peu quel parcours j'ai pu avoir niveau style, ce qui peut être assez drôle. Je me suis dit aussi que ça pouvait être super de refaire une vidéo où je reprends des illustrations ou des dessins que j'ai pu faire il y a plusieurs années et que je les réactualise dans mon style actuel en digital sur Procreate. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si c'est un sujet de vidéo qui peut vous intéresser et si c'est le cas, à me mettre quelle illustration ou dessin vous avez envie que je réinterprète dans mon style actuel et comme ça une prochaine vidéo sera postée à ce sujet. J'ai décidé de un petit peu classer par période de ma vie, donc on va commencer par la primaire. J'ai essayé de trouver des dessins qui étaient quand même assez marquants et différents. Bien sûr je vais pas vous montrer tout ce que j'ai pu faire parce que sinon cette vidéo durerait plusieurs heures je pense, et de toute façon je n'ai pas tout gardé, mais je trouve ça quand même intéressant d'avoir conservé des choses et je vous invite vraiment à le faire vous aussi si vous dessinez, parce que ensuite vous pouvez prendre du recul sur tout le chemin que vous avez parcouru et comparer vos styles de dessin selon les années. Et rien qu'avec Procreate, je trouve que ça se voit vachement. Donc je suis contente d'avoir conservé quand même certains de mes dessins parce que aujourd'hui je peux vous faire cette vidéo. Donc on va commencer avec la période de la primaire. J'ai juste quelques peintures à vous montrer. Donc le digital bien sûr arrivera beaucoup plus tard parce qu'au début j'étais art tradi à fond. Je prenais des cours de peinture et de dessin dans un atelier de ma ville et vous allez voir que je faisais beaucoup de paysages. Et donc c'était de la peinture acrylique basique. Je trouve ça marrant de voir que là par exemple j'ai représenté l'océan et les vagues et c'est un sujet que je peux refaire encore aujourd'hui. Ou encore ce champ de coquelicots, il n'y avait pas trop de détails quoi, c'était vraiment sur le vif. Clairement inspiré de l'impressionnisme, hein, vous voyez, comme quoi j'étais déjà très inspirée par ce mouvement à l'époque. C'est un peu soleil levant avec du brouillard, voilà, c'était pas fameux mais pour l'époque c'était déjà pas mal. Ensuite je suis arrivée au collège et là j'ai continué encore un petit peu mes cours dans l'atelier. Donc j'ai essayé de faire un petit peu ce que j'avais envie et de tester des nouvelles choses. Par exemple là c'était un nénuphar. J'essayais d'aller un petit peu plus dans les détails. Du coup les couleurs c'est carrément des couleurs que j'utilise en ce moment. Là encore on peut voir qu'il y a des choses qui sont restées. Et alors celui-ci j'ai trouvé ça extrêmement drôle parce que c'est Nature morte de Tea Time et ça me fait trop rire parce que c'est carrément une illustration que je pourrais refaire aujourd'hui. Bien sûr j'ai continué à faire des paysages et là encore je pense que c'est des illus que je pourrais carrément refaire et je faisais toujours de la peinture sur du papier un peu naturel, un peu fait maison, et ça d'ailleurs j'aimerais beaucoup le refaire. Et en tout cas ces deux peintures là je les trouve encore hyper d'actualité. Je les ai fait au collège mais je suis encore super contente du résultat. Donc la première c'est un champ de lavande avec des maisons, des petites montagnes, des petits arbres. Celle-ci vraiment trop chouette, j'aime beaucoup le rendu. Et la deuxième que j'aime énormément aussi, c'est un peu le même thème mais du coup c'est voilà un lac ou la mer, je ne sais quoi, je me rappelle absolument plus, et des maisons encore avec de la verdure et tout ça, et ça c'est carrément un paysage que j'aime trop et que je pourrais redessiner à l'heure actuelle. Je trouve ça hyper intéressant de l'avoir conservé. Là on peut voir qu'il y a des tentatives de nuances et tout, franchement j'aime beaucoup. Dans la deuxième partie de mon collège, j'ai décidé d'arrêter les cours, mais bon, j'ai quand même essayé de continuer un petit peu le dessin de temps en temps quand j'avais le temps, et j'avais envie d'être encore plus réaliste qu'avant. Donc j'ai commencé à faire des dessins avec des ombres, etc. Je prenais carrément des modèles. Donc le premier, je me rappelle, c'est cette femme tatouée. Donc ça me fait extrêmement rire parce que j'ai dû le faire en 4e ou 3e. Clairement, les tatouages, plus tard, c'est devenu aussi une passion. J'ai même pas fini ce dessin, mais voilà, j'ai essayé et j'étais super fière de celui-ci. Je me rappelle très bien qu'il y avait celui-ci, et ça c'était un dessin super connu sur Tumblr, ce genre de photomontage, et moi du coup j'avais dessiné ça aussi, j'étais hyper fière. J'avais pris du temps sur les ombres et tout. Vous voyez que c'est pas du tout mon style actuel, là on était un peu plus grunge, les tatouages, les squelettes, c'est pas du tout mon style actuel. Cette moitié de visage, j'avais essayé de faire un visage réaliste et j'avais pas du tout réussi à faire la symétrie, ça m'a saoulée donc je l'ai découpé en deux, voilà, donc il y a que la moitié. J'ai essayé voilà de faire du réalisme et j'ai vite abandonné parce que ça prend énormément de temps et je ne suis pas très patiente pour ce genre de choses.
Ensuite on arrive au lycée et là au lycée j'avoue que j'ai un peu mis de côté le dessin. Il y avait le bac etc. Bref, je prenais pas autant de temps qu'avant à en faire, sachant qu'en plus j'ai découvert les réseaux sociaux et donc je passais le plus clair de mon temps dessus, ce qui est vraiment dommage, mais j'ai quand même pris l'option art plastique car elle était proposée dans mon lycée et heureusement parce que du coup ça m'a permis d'avoir quand même un pied dans le monde artistique et de continuer un peu à faire des créations. J'ai repris un peu la peinture grâce à ça et j'ai fait des œuvres plus grandes parce que pour celles et ceux qui ont fait cette option, vous savez que les profs ne jurent que par le format raisin, donc je faisais des grands formats raisin, dont une peinture dont je suis très fière que j'ai fait pour le bac, qui peut être aussi assimilée à ce que je fais actuellement, en tout cas en termes de couleurs. C'est totalement inspiré d'une artiste mais je n'ai plus le nom donc je suis désolée, si vous l'avez mettez-le dans les commentaires. Tadam, elle est très grande comme vous voyez et j'ai passé vraiment plusieurs soirées à peindre chaque petite partie de feuilles. J'ai fait toutes les nuances de vert en mélangeant les couleurs etc. et j'étais trop contente, j'ai vraiment pris plaisir à le peindre et à le dessiner et du coup c'est peut-être quelque chose que j'ai envie de refaire même si j'avoue ça prend grave de temps, voilà. On quitte le lycée pour aller en études supérieures. Là encore j'ai pas trop le temps mais je décide quand même de rester dans la peinture et de tester des nouvelles techniques. Et alors là c'est vraiment le conseil que je peux vous donner, le conseil numéro 1, c'est de tester plein de techniques autant que vous pouvez et c'est comme ça que vous trouverez vraiment ce qui vous plaît le plus et votre style. Moi c'est ce que j'ai fait durant ma première année d'études supérieures. Donc la première chose que je faisais c'était de la peinture, c'était encore de l'acrylique et j'essayais de faire des petits formats un peu originaux comme ceci. Et là vous pouvez encore deviner certaines de mes inspirations. Là c'était clairement Laurence Orley. Voilà, j'essaie de représenter des petits personnages, de trouver mon style de personnage. Donc j'en ai fait plusieurs qui ma foi m'ont grave plu, ça m'a détendu et c'est comme ça aussi que j'ai commencé à les partager notamment sur mon blog. Et j'ai dessiné et peint cette œuvre que je trouve carrément d'actualité dans le sens où je pourrais la faire aujourd'hui. Donc là on recommence à voir un peu mon début de style avec les traits sous les yeux. Pareil les feuilles qui font un peu des zigzags, j'ai commencé à cette époque là. Et ouais cette peinture je suis trop contente de l'avoir gardée. Je trouve qu'elle symbolise un peu le début du style que j'ai trouvé et que j'aimais bien faire. Comme je disais je testais des nouvelles techniques donc j'ai testé les pro marqueurs et alors là j'ai fait des dessins à la pelle, je vais pas tous vous les montrer mais je m'inspirais clairement de Pinterest, j'essayais de refaire des trucs avec des couleurs, tout ça. Par exemple cette main là qui est carrément reprise dans d'autres de mes illustrations, des nouvelles choses notamment pour représenter l'eau etc. D'ailleurs en pro marqueur j'ai pu faire aussi une plus grosse œuvre, donc une œuvre A3 pour mes cours. Le but était de mélanger deux œuvres existantes. Si vous les avez reconnues n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, c'est pas très compliqué. Et pareil c'était fait au pro marqueur sauf le ciel qui était fait à l'aquarelle et en vrai j'avais grave kiffé faire des nuances et tout, ça m'avait pas mal plu. Mais là encore ça traverse un peu même si le papier est épais. Bon c'est pas une technique que j'ai gardée mais je suis contente d'avoir testé. On change de technique et là j'ai arrêté les grands formats, ça prenait trop de temps, ça prenait trop de place. J'ai acheté un carnet et je faisais tout dans ce carnet là. Donc j'ai commencé à faire de l'aquarelle parce que j'avais trouvé un coffret en promo chez Cultura. Dans mes débuts à l'aquarelle je me suis dit pourquoi pas repasser à du réalisme. Du coup j'ai représenté des visages comme ceci en essayant que ce soit un peu réaliste dans les couleurs, les ombres, les lumières etc. Mais encore une fois ça prenait 3 plombes donc j'ai vite abandonné et c'est là que j'ai commencé à me dire que je pouvais revenir vers quelque chose d'un peu plus innocent dans les traits et d'un peu plus simple. Du coup j'ai continué à l'aquarelle mais j'ai fait ce genre de portrait là. C'était des petits personnages, c'est là aussi que mon style a vraiment évolué et marqué le début de ce que j'ai pu faire en digital. Voilà donc c'était plein de personnages comme ceci. Je cherchais des draw design your style sur Instagram et je les reproduisais en aquarelle sur mon carnet. Donc pareil les draw design your style pour vous exercer c'est hyper cool. Ensuite, toujours dans ce carnet, j'ai découvert la gouache que j'ai adorée. Et encore une fois, c'était la gouache basique que j'avais trouvée à Cultura. Je me suis dit pourquoi pas essayer ce genre de petite peinture. Et c'est là également que j'ai commencé à découvrir Illustrator dans mes études, donc avec la suite Adobe, et que j'ai essayé d'en faire de mon côté en reprenant des illus que je faisais à la main. Cette peinture là, je l'ai carrément refait en Illustrator. Je vous afficherai les deux côte à côte. Et il y en a d'autres, par exemple ce crabe. C'est là vraiment je pense que mon style a commencé à être un peu défini, qui s'est développé ensuite beaucoup avec le digital. Au début Illustrator avec le trackpad de l'ordi, j'avais même pas de tablette graphique parce que j'arrivais pas à m'en servir et c'est vraiment après que je me suis dit ce serait quand même bien d'avoir une
tablette et d'avoir Procreate, et j'ai investi là-dedans et j'en suis trop contente parce que après j'ai pu grave m'éclater et maintenant je fais carrément plus de digital que d'art traditionnel. Malgré tout, comme vous savez, cette année, j'ai souhaité retrouver un peu de traditionnel et j'ai refait mon carnet avec un challenge 20 jours 20 pages que certaines et certains d'entre vous ont pu suivre. Un carnet où on teste plein de choses, de l'aquarelle, du crayon de couleur, de la gouache, des collages, et en plus de ça, il y a des dessins, des peintures que j'ai carrément réutilisées en digital. Ce vase-là, vous l'avez vu en long et en large et en travers, et je trouve ça trop cool de pouvoir faire les deux. Et bien sûr, Procreate aussi, j'ai eu une évolution entre la première année que je l'ai utilisé et maintenant. Je vais vous faire défiler des petites images de ce que j'ai pu faire pour qu'on voit bien l'évolution. Et voilà, je pense avoir fait le tour un petit peu de ce qui est marquant dans l'évolution de mon style. Bien sûr, le style n'est jamais figé. Dans 3 ans, 5 ans, 10 ans, mon style aura encore évolué. Notre personnalité évolue, donc notre style avec, et c'est totalement normal. Mais ce qui est intéressant, justement, c'est de tout garder, de tout archiver, et de pouvoir prendre du recul et regarder en arrière le chemin parcouru ou les différents styles par lesquels vous êtes passé. Et j'espère qu'elle vous a intéressé. N'hésitez pas à me laisser un commentaire et à vous abonner à la chaîne, ça me ferait trop plaisir. Et en attendant la prochaine vidéo, on se retrouve sur Instagram. Salut!